Dieu. Ça s'améliore, hein? Oui, je l'ai dit au pilote la semaine passée. Ma voix a pris beaucoup de justesse durant l'été. Ben oui, hein? Mon Dieu, ça fait moins mal qu'avant. Allez-y, Olivier. Oui, ben on peut dire qu'en politique... Nathalie est en dépression en ce moment. Elle se frotte On est à la les pêche. yeux. Ah ouais? Allez-y, Olivier, vite, vite. Oui, ben on peut dire qu'en politique, cette semaine, il y a deux personnes qui ont beaucoup fait parler d'elle, et c'était même pas vous, M. Roberge. Il y a eu Maxime Bernier, je vais vous en parler demain, et il y a eu aussi Sylvie Fréchette. Je vous en parle maintenant. Ça a commencé avec une succession de jeux de mots dans les journaux qui ferait pas lire dans la vie Jean-Sébastien. Sylvie Fréchette a fait le saut en politique. Sylvie Fréchette plonge avec les conservateurs. Sylvie Fréchette se jette à l'eau. Sylvie Fléchette rate la cible. Ben non. C'était de moi, celui-là. Bravo. Ben bravo, arrêtez. Hey, une clap pour ça. Ça me semble exagéré, par contre. Mais c'est meilleur que vos blagues depuis le début de l'émission, Jean-Sébastien. Mais c'est bien méchant. Ben non, c'est une blague, arrêtez. Continuez. De la bisbille. Une candidature vedette, donc, et une autre candidature de sportif, comme l'expliquait Patrick Masbourian. Un mot sur tous ces athlètes qui se lancent en politique. Lynn Bessette va faire la même chose que vous, mais pour le Parti libéral. Lors des dernières élections provinciales, on a vu Isabelle Charest, Nicolas Ciccone, devenir député, etc. Vous expliquez ça comment? Nicolas Ciccone, Wayne Gretzky de la chanson. Mais ça vient d'où ce désir de faire de la politique pour Sylvie Fréchette? Ben, je pense que j'ai trouvé l'origine de tout ça à l'émission Il y a du monde à Metz en 2017 dans une discussion avec Yves Desgagnés. Christian, j'ai une suggestion. Que Sylvie s'en aille en politique. Ah non, non. Avec ce discours-là, très simple, très direct, c'est de ça dont on a besoin. Ah oui, mais je mourrais. je dirais même pas une heure. Bon, elle dirait pas une heure. Finalement, t'as fait une journée quand même. Quand même, ce Yves Desgagnés-là, là, il fait peur aux politiciennes. Pas sûr qu'il avait catché qu'elle allait se présenter pour les conservateurs. Et là, avant de continuer, je voudrais quand même dire que je pense, pour vrai, Sylvie Fréchette, c'est une bonne candidature. Je suis sûr qu'elle ferait une bonne députée. Il faut peut-être pas se fier à sa première journée parce que l'affaire avec les candidats vedettes, c'est que tout le monde veut les avoir en entrevue, même nous. Mais j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas bien été coachée par son parti. J'ai écouté environ 10 des entrevues qu'elle a accordées lundi dernier. J'ai été surpris par cette phrase au FM 93. Je pense qu'il y a une vague, il y a un désir en ce moment, que la politique s'humanise, qu'on reste plus loin des phrases toutes faites, puis qu'on soit des êtres humains, plus près des gens, plus vrais. Donc, restez loin des phrases toutes faites. Et d'ailleurs, voici un exemple de phrase toute faite à LCN cette fois. En fait, je voudrais humaniser la politique. Oui. Qu'on arrête les phrases toutes faites, qu'on dise les vraies choses. Moi, j'aimerais qu'on lâche les phrases toutes faites, comme la phrase « Je veux qu'on lâche les phrases toutes faites ». Vous me suivez? Oui. Quand même, pour sa première journée, elle avait quelques phrases toutes faites dans son casque de bain, notamment lorsqu'on lui demandait pourquoi elle avait choisi les conservateurs. Bien, sa réponse est simple, c'est parce qu'Alain Reyes, le lieutenant des conservateurs au Québec, elle est comme elle. Il est comme, ils sont pareils. Ah. Montage. Mon Quand Dieu. j'ai rencontré Alain puis son bras droit, Antoine, ça a été vraiment un déclic. J'étais comme, mais il est comme moi, lui. Il a les mêmes valeurs. Il a une voiture électrique, j'ai une auto hybride. C'est comme moi, c'est un père de famille. Une auto électrique, j'ai une hybride, il va falloir que je change ça bientôt. Mais tu sais, on parle de recyclage, de compostage, de réutilisation, c'est un père de famille. Ah, il y a une voiture électrique, j'ai une auto hybride. C'est comme on partageait plein de points en commun. Alain Reyes, avec qui je suis en ce moment, il y a une voiture électrique puis une voiture hybride. On se tapait dans la main puis on se parlait du kilométrage qu'on peut faire. On parle de recyclage, de récupération de compost. Je pense qu'ils ont oublié de lui dire que le conservateur, dans Parti conservateur, ça fait pas référence à la conservation de l'environnement. Malgré tout, Sylvie Fréchette pense qu'on n'a pas le choix de vivre avec le pétrole. Quelle est la meilleure façon pour le moment qu'on peut s'apprivoiser? On a tous besoin de pétrole dans notre quotidien. Oui, il faut continuer de s'apprivoiser en pétrole. Et d'ailleurs, elle ne met que du pétrole apprivoisé dans sa voiture hybride. Un autre indice que Sylvie Fréchette n'a peut-être pas choisi le bon parti, la réponse à cette question de Jérôme Landry à Énergie. Est-ce que vous avez déjà voté conservateur dans votre vie? Par exemple, à l'époque de Stephen Harper, est-ce que vous votiez conservateur dans ce temps-là? Non, je votais pas conservateur Non? dans ce temps-là. Ben non. Ben non! Hey, wow! À l'écouter, je dirais qu'elle votait pour le Parti vert. Et d'ailleurs, elle a beaucoup été questionnée sur les enjeux moraux liés au Parti conservateur. Et lorsque Roch Cholette de Cogeco en Outaouais a un petit peu trop insisté sur l'avortement et le cannabis après une entrevue assez particulière remplie de silence, la journée de Sylvie Fréchette s'est terminée en queue de poisson. L'histoire du cannabis, vous avez pris position, là, vous n'êtes pas d'accord. En passant, c'est ma position aussi, là. Mais pour le cannabis, vous n'êtes pas d'accord. C'est ça?
Oui, mais c'est la façon que vous le dites. Est-ce que vous voulez qu'on retourne en arrière? Je sais que vous allez m'amener avec ça après. Où je vais J'en ai aller? vu d'autres, là. OK. Où est-ce que je vais aller avec ça? Ah, amenez-moi pas là-dessus, non. Vous savez quoi? Ça m'a fait plaisir de vous parler. Bonne fin de journée. Oh boy! Merci. Au revoir. Pas contente. Ça... Alors, tout ça pour dire que c'est un petit peu calé. Mais Ah! j'imagine qu'elle va. J'ai essayé de faire des réactions. On dirait que ça tombait dans les mous, là. Elle va apprendre de tout ça et je lui donne une note de 5. Ah, merci, Olivier! Il est bon. Bravo! Il est revenu, là.